À la une de l'actualité, c'est le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi qui a inauguré aujourd'hui, via visioconférence, un nombre de projets nationaux en marge de l'ouverture du terminal polyvalent maritime à Tahrir Masr dans le port d'Alexandrie. Le chef de l'État a inauguré le port sec dans la ville de 6 octobre, construit sur une superficie de 100 fédans et le port terrestre de Saloum, le plus grand en Égypte, construit sur 286 fédans. Le président Sisi a également inauguré le quai du bois et des Seria dans le port d'Alexandrie. Tout de suite un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté jeudi à l'ouverture du terminal polyvalent Tahrir Masr, Vive l'Égypte, au port d'Alexandrie. Y ont également pris part le ministre de la Défense et de la Production militaire, le général d'armée Mohamed Zaki, le ministre des Transports Kamel El-Wazir et un nombre de ministres et de hauts responsables de l'État. Le terminal polyvalent Tahrir Masr est l'un des importants projets mis en œuvre par le ministère des Transports et comprend 3 terminaux de commerce pour les conteneurs, les marchandises générales et les voitures établis sur un demi-million de mètres carrés. Étant l'un des affluents clés du terminal logistique construit derrière le port d'Alexandrie, ce terminal polyvalent est conçu pour être une station verte fonctionnant aux dernières méthodes de chargement et de déchargement de marchandises. Le fait de changer en mieux l'État exige des gros efforts et beaucoup de fonds, a dit le président Abdel Fattah el-Sisi. Nous avons offert la première étape du développement du port d'El-Soukhna à un investisseur qui a mis en œuvre le projet, mais le développement du port d'Alexandrie par l'État a exigé un énorme programme, a indiqué le président el-Sisi. Il fallait tirer profit de notre site géographique qui sera d'une artère principale du commercial mondial dont 12% à 13% traversent grâce à ce site, a poursuivi le chef de l'État. L'État a mis en œuvre le projet et l'a offert aux investisseurs pour que ces derniers l'exploitent en donnant ainsi l'opportunité à tous, a-t-il expliqué. Le président Abdel Fattah el-Sisi a regardé un documentaire intitulé « Les portes de la bienfaisance ». Le documentaire met en relief le souci de la direction politique de développer et d'accroître le nombre de ports égyptiens pour répondre aux besoins du commerce mondial accru et tirer parti de la position géographique de l'État pour en faire un centre de commerce mondial et de logistique. En marge de l'inauguration du terminal polyvalent Tahrir Masr dans le port d'Alexandrie, le président Abdel Fattah el-Sisi a hissé le drapeau égyptien sur le navire Wadi el-Moulouk ou Vallée des Rois, le navire le plus grand et le plus moderne de la flotte commerciale égyptienne. Le chef de l'État a reçu Rodolphe Saadé, président et directeur général du groupe français CGM, l'une des plus importantes compagnies de compagnies maritimes, ainsi qu'un nombre de hauts responsables de la compagnie. Lors de la rencontre, le président el-Sisi a fait l'éloge des relations historiques étroites de coopération entre l'Égypte et la France, soulignant que la coopération avec la société française représentait une valeur ajoutée pour le développement de la gestion du port d'Alexandrie. Le PDG de la société française CMA a pour sa part loué le climat des affaires en Égypte et souligné l'aspiration de la société de renforcer la coopération avec la partie égyptienne dans la gestion portuaire ainsi qu'à élargir le champ d'action de la société. D'autre part, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a quitté le Caire aujourd'hui en destination de l'Ukraine. Le chef du gouvernement préside en fait une délégation égyptienne au nom du président Abdel Fattah el-Sisi pour participer à une médiation africaine visant à résoudre le conflit russo-ukrainien. Le ministre des Affaires étrangères, M. Samar Chokri, accompagne le Dr Madbouli lors de cette visite, a rappelé que la délégation conjointe de l'initiative africaine comprenait les présidents de l'Afrique du Sud, du Sénégal, des îles Comores, de l'Ouganda, de la Zambie et un représentant du Congo. Le Conseil de sécurité a adopté à l'unanimité une résolution invitant à faire face au dialogue incitant à la haine et invitant les pays et les organisations à condamner la force et l'extrémisme basés sur toutes sortes de discriminations. Ceci intervient lors de la clôture de la session au niveau ministériel à laquelle a participé le grand imam d'Al-Azhar, Cheikh Ahmed El-Taïb, également président du Conseil des sages musulmans.
Le grand imam d'Al-Azhar avait prononcé hier un discours historique par vidéoconférence au Conseil de sécurité. C'est un discours pour soutenir les valeurs de la fraternité humaine et promouvoir la paix. Dans son discours, le grand imam d'Al-Azhar a indiqué être ravi que son discours intervienne en réponse à une chère invitation des Émirats arabes unis en sa qualité de membre élu du président de l'actuel Conseil de sécurité. L'imam d'Al-Azhar a salué le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, pour sa conviction claire de l'importance du rôle des religions et des valeurs de la fraternité humaine dans la réalisation de la paix. L'imam d'Al-Azhar a confirmé qu'à la lumière de la théorie coranique dans les relations internationales, il n'y a pas de place pour les théories de l'affrontement et du conflit, ni pour la théorie de la domination des uns sur les autres. Seule la relation de la paix entre les gens et ce sur quoi s'appuient l'islam et toutes les autres religions divines. Sur le plan local, le ministère de l'Intérieur a décidé de prolonger les activités de la troisième phase de l'initiative. Nous sommes tous un pour une période de 2 mois à l'occasion de la fête du sacrifice de l'Adha et à l'anniversaire de la révolution du 30 juin. Le point de vente à Amman, affilié au ministère de l'Intérieur, continue d'offrir leurs produits alimentaires de haute qualité à des prix réduits, pouvant aller jusqu'à 50% du prix.